Privet, salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et pour ceux qui font leur première visite, sachez que je fais une vidéo par semaine sur la Russie, donc abonnez-vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une impératrice dont on ne parle presque jamais, et pourtant, il y en a des choses intéressantes et surprenantes à dire sur elle. C'est parti pour la grande duchesse Anna Ivanovna Romanov. La grande duchesse Anna Ivanovna est la quatrième fille du tsar Ivan V. Son enfance n'a pas été très heureuse. Son père était très simple d'esprit et ne pouvait pas régner tout seul. Jusqu'à sa mort, il a partagé le pouvoir avec Pierre le Grand, son demi-frère, qui dans les faits dirigeait tout seul l'empire. Quant à la mère de la grande duchesse, elle était très conservatrice et ne souhaitait donc pas d'une grande éducation pour sa fille. Anna savait donc lire et écrire, mais pas bien plus. En plus de ce décalage d'éducation par rapport aux autres filles de son rang, Anna était un peu moche. Thomas Carlyle, un auteur anglais, l'a même décrite comme ayant des joues ressemblant à du jambon de Westphalie. Et pourtant, à l'âge de 17 ans, elle est mariée à Frédéric III Guillaume Kettler, duc de Courlande. Le duché de Courlande, c'était une région de la Lettonie. D'après les lettres qu'elle envoyait à son futur époux, on pense qu'elle éprouvait de vrais sentiments pour lui et qu'elle était vraiment excitée à l'idée de se marier. Elle a eu droit à un mariage grandiose à Saint-Pétersbourg, mais dans les jours qui ont suivi, le duc se serait livré à un concours d'alcool avec le célèbre tsar Pierre le Grand. Voulant à tout prix gagner la compétition, le jeune marié a bu une énorme quantité d'alcool, si bien qu'il s'est tout de suite senti malade et il succombera 2 mois plus tard, il avait 18 ans. Aujourd'hui encore, sa mort paraît suspecte aux yeux des historiens, mais rien ne semble prouver son empoisonnement. Le jeune duc n'ayant pas d'enfant, le trône aurait dû revenir à son oncle. Mais celui-ci étant catholique, la noblesse préféra soutenir la jeune veuve. Anna Ivanovna devient donc la dirigeante du duché de Courlande. La grande duchesse était désespérée de retrouver un nouvel amour et elle écrit plus de 300 lettres à sa famille, dans la plupart desquelles elle exprime son désir de se remarier. Mais Pierre le Grand refuse chacun des prétendants qu'elle propose, la poussant chaque fois un peu plus dans le désespoir et l'amertume, si bien qu'elle finit par haïr les gens qui trouvaient le bonheur. Mais la roue tourne pour elle et Pierre le Grand meurt en 1725. Plusieurs souverains lui succèdent brièvement et invraisemblablement, le pouvoir revient à Anna Ivanovna Romanov qui devient alors impératrice de Russie. Elle s'installe à Saint-Pétersbourg et développe une passion pour les personnes vraiment laides ou présentant des difformités physiques. Elle s'est donc mise à collectionner les nains et les estropiés et donnait à chacun un surnom pas très sympa. La bossue ou la cul-de-jatte par exemple. Comme je vous l'ai dit, le bonheur des autres la rendait folle de rage. Un jour, un noble de sa cour, Mikhail Alexeyevitch Golitsyn, s'est marié sans lui demander sa permission avec une catholique, ce qu'elle détestait par-dessus tout. Malheureusement, la femme du noble est morte rapidement après le mariage. Mais cette peine n'était pas une punition suffisante pour la terrible impératrice Anna Ivanovna. Pour punir le noble qui était déjà en plein deuil, elle le condamne à devenir bouffon de la cour. Lui qui venait de l'une des maisons les plus prestigieuses, devait maintenant faire la poule. Dans la salle de réception, la princesse avait fait installer un grand nid avec des œufs que son nouveau bouffon devait faire semblant de pondre et de couver lorsqu'elle recevait des invités. Mais même cette honte suprême ne suffisait pas à calmer la colère de l'impératrice. Pendant un hiver particulièrement rude, elle ordonna la construction d'un palais tout en glace. L'architecte a dessiné les plans d'un palais de 25 mètres de long et de 10 mètres de haut. Les cubes de glace étaient sélectionnés pour leur transparence et on les soudait les uns aux autres avec de l'eau qui gelait presque immédiatement. Pour agrémenter le palais, il y avait même des meubles, des horloges taillées dans de la glace. Autour, on avait fait des arbres presque aussi grands que le palais lui-même, au sommet desquels on avait posé des oiseaux en glace eux aussi. Et encore plus impressionnant, un éléphant grandeur nature qui pouvait cracher de l'eau par sa trompe grâce à un système ingénieux. L'éléphant pouvait même beugler de façon très réaliste, puisqu'un employé devait s'asseoir à l'intérieur de la sculpture en glace et souffler dans un instrument qui imite le bruit de l'éléphant. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est que le palais abritait une unique chambre à coucher, avec un grand lit, des oreillers et un édredon tout en glace. La chambre nous intéresse particulièrement, car la princesse Anna n'en a pas fini avec son bouffon. Elle le marie de force avec l'une de ses servantes, qu'on connaissait pour être vieille et surtout pour être la femme la plus laide de Russie. Le jour de leur mariage, on les a habillés en clowns et on les a enfermés dans une cage sur le dos d'un véritable éléphant. Ils furent conduits au palais de glace, précédés par un cortège d'animaux exotiques, de porcs et d'ours, et de personnes présentant des malformations physiques, ce qui amusait beaucoup l'impératrice. Immédiatement après le mariage célébré dans le palais, les mariés furent obligés de passer la nuit dans la chambre à coucher. Aussi surprenant que cela puisse paraître, en plein hiver, ils survécurent à cette nuit glacée. Malheureusement, la femme déjà plus très jeune et en mauvaise santé mourut quelques jours plus tard d'une pneumonie. Quant au prince, il eut la chance que l'impératrice Anna Ivanovna mourut quelques mois plus tard. Il put se remarier avec une femme de son choix et vécut encore 40 ans. De nos jours, Anna Ivanovna Romanov est vue comme l'une des pires et plus cruelles dirigeantes que la Russie n'ait jamais connue. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que le monde se divise en 2 catégories de personnes, ceux qui sont abonnés et ceux qui ne le sont pas. En attendant la semaine prochaine, je vous dis paka, salut!